Votre matinale se poursuit sur la Saint-TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Le meurtre de l'étudiant Bassirou Faye, l'avocat de Sidi Mohamed Bougaleb, le policier nouvellement accusé d'avoir tué l'étudiant, donc son avocat n'attend pas regarder la justice condamner son client, qui selon lui n'était même pas sur les lieux ce fameux jour. Pour maître Moussa Bokar Thiam, il y a un tâtonnement dans cette affaire et cela prouve suffisamment que la justice ne sait toujours pas qui a tué l'étudiant Bassirou Faye. L'avocat donc a fait face à la presse hier. C'est un compte rendu signé Salif Kebeza. Mohamed Bougaleb n'en revient toujours pas de voir la justice inculper son client dans l'affaire du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye. Et devant la presse, il a exprimé toute la surprise qu'il a de voir son client être mis aux arrêts. Sidi Mohamed Bougaleb était la personne la moins impliquée dans ce dossier. Surprise a été grande pour nous de constater que le doyen des juges a décidé de renvoyer M. Sidi Mohamed Bougaleb à la chambre criminelle. Pour maître Moussa Bokar Thiam, la justice elle-même tâtonne dans cette affaire et ne sait pas objectivement qui a tué l'étudiant Bassirou Faye. Une preuve suffisante selon l'avocat pour relaxer son client. Pour la première fois, en tout cas, nous avons un dossier aussi grave où la justice elle-même est dans le tâtonnement. Votre étonnement ressort du fait que, et tout le monde le sait d'ailleurs, que Sidi Mohamed Bougaleb, au moment du décès de Bassirou Faye, c'est-à-dire dans l'après-midi vers 15h, il n'était plus sur le théâtre des opérations. Maître Moussa Bokar Thiam, qui ne peut accepter que son client paie pour un crime qu'il n'a pas commis, compte épuiser toutes les voies de recours que la justice lui offre dans cette affaire pour innocenter Sidi Mohamed Bougaleb. Salif Kebeza, la Médina, des habitants qui croulent sous le poids de l'âge. Il y a dans beaucoup des locataires estiment vivre dans l'angoisse, surtout en cette période d'hivernage. Leur peur de tous les jours dans ce reportage signé à Mientofame. Dans cet immeuble situé à la rue 25, angle 26, les fissures sont visibles sur le mur. Préoccupés par cette menace, les habitants ont du mal à trouver le sommeil. Rokhaya Diaye, Souadou Diallo. On est très inquiète. Hier, quand j'ai appris la nouvelle qu'un immeuble s'est effondré, j'arrivais même pas à trouver le sommeil. Donc, on pensait même à déménager. Le propriétaire doit refaire les balcons, car c'est pas sûr en cette période d'hivernage. Autre immeuble, même décor, même crainte, même angoisse. Cela fait 17 ans que ce monsieur fréquente les lieux. Cordonnier de profession, Modumbo fustige la démarche inélégante des bailleurs. Vraiment, nous sommes là pour travailler et gagner notre vie. Mais on est conscient de l'insécurité qui règne ici. Ici à Dakar, les propriétaires privilégient leurs propres intérêts au détriment des locataires. Ils ne pensent qu'à l'argent et ce n'est pas normal. Surtout Medina. Souadou Diallo et Rokhaya Diaye éprouvent les mêmes sentiments de désolation. Franchement, on implore les bailleurs à reconstruire les maisons parce que vraiment, si on ne paye pas, on nous fait subitement sortir. Donc, c'est à eux de jouer leur rôle. 3 mois, face à ce décor, les locataires qui occupent ces habitations qui menacent ruines ont la peur au ventre. En 2014, près de 250 jeunes sont morts noyés, un chiffre alarmant selon les autorités qui sont déjà en campagne de sensibilisation. Et malgré l'interdiction de ces plages, certains continuent à aller se baigner et ces jeunes rencontrés disent être conscients du danger, mais ils prennent toutes précautions pour éviter le pire. Gorandaklo. 40 jeunes sont morts noyés en 2014. Selon les autorités, un chiffre jugé alarmant. Certaines plages sont interdites à la baignade. Les maîtres nageurs se plaignent du manque d'effectifs. Ça fait 2 ans, 3 ans. On n'a pas beaucoup de moyens, on n'a aucun matériel et cela nous fatigue vraiment. Souvent, on nous appelle pour sauver quelqu'un, mais on ne pourra pas faire grandes choses. Mais aussi, on n'a pas un grand effectif. Conscient du risque des plages interdites à la baignade, ce jeune homme soutient prendre ses précautions.
Il est vrai que certaines plages sont interdites à la baignade, mais en étant conscient du danger, on peut éviter le pire. Et si tu connais les limites, tu risques rien. Autre point soulevé, la disparition des enfants à la plage, ce maître nageur sensibilise davantage les parents. Père de famille ak maman yi ñëw plage di ànd ak seen doom yu ndaw yi. Parfois, les parents ne veillent pas sur leurs enfants, ce qui fait qu'à chaque fois, on nous amène des gamins disparus. Il faut qu'on surveille davantage les tout-petits. Les cas de noyade inquiètent déjà les autorités étatiques qui mènent une campagne de sensibilisation pour un changement de comportement. Gorandak, la modernisation des daras peut devenir une réalité au Sénégal seulement si ce projet est sous-tendu par un enjeu économique qui puisse générer des revenus. C'est l'avis des maigres sénégalais vivant aux États-Unis réunis autour de l'association des anges de l'Afrique, une idée que partagent les maîtres coraniques qui ne souhaitent que l'éradication de ce phénomène de mendicité des enfants. Et nos compatriotes donc ont offert un copieux repas aux enfants à talibé, compte rendu Mamadou Fofana. Voilà, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. De retour d'une tournée qu'il a effectuée à l'intérieur du pays, le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie a fait UDESCA à Rufisque et Diène Farba Sarr a pris la décision de renforcer les dispositifs de drainage et de pompage des eaux, notamment à Diakhaï et au Darou Rahman. Il a en outre invité les populations à bien gérer les ouvrages construits dans le cadre des inondations. Diène Farba Sarr ici avec Charmité Yansek. Ici à Rufisque, il y a ce qu'on appelle le canal central qui est en train d'être réalisé. Il y a un problème de financement, c'est vrai. Des lettres ont été adressées au ministère de l'économie et des finances, mais il faut voir que nous avons une contrainte budgétaire aussi avec le cadrage macroéconomique. Il faut savoir que nous, on travaille avec des optimisations. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a des besoins alternatifs et concurrents et nous voulons réaliser tout dans l'efficience. C'est-à-dire, nous allons agir sous contrainte. L'optimisation sous contrainte, comme on le dit. C'est difficile, mais le canal de Rufisque, le canal central, et plus particulièrement le canal, même le canal Benoît, nous allons essayer de chercher les financements. Rufisque sera ôté définitivement des eaux. C'est le besoin le plus ardent du gouvernement. Le gouvernement fait des efforts, mais on ne peut pas voir des ouvrages aussi chers, quand même que les populations y déversent toutes sortes d'ordures. Ce n'est pas un dépotoir. Les ouvrages ne sont pas des dépotoirs. Il faut qu'ils accompagnent aussi l'État dans cette quête de quiétude des populations. La gestion des déchets a un défi à relever. Touba dispose dans le cadre de son programme de lutte des points de rassemblement normalisés pour éviter le dépôt sauvage des ordures. Par ailleurs, le comité technique local du PNGD donne l'exemple du Maroc qui tire une bonne partie de son énergie sur les déchets. Correspondance à Touba Abdoulaye. Touba, ville poubelle, vivait le dépôt sauvage des ordures. Tous les jeudis, les femmes se mobilisent et font le balayage dans tous les artères de Touba. Mais le seul handicap, c'est le lieu pour déposer ces ordures. Et vous ignorez pas encore les déchets, les inconvénients qui sont liés aux déchets. Grâce au programme national de gestion des déchets, la cité religieuse bénéficie de points de regroupement normalisés. Le projet est venu. Il est venu à son heure. Parce que si nous disposons, par exemple, aujourd'hui nous avons au total 13 PRN, c'est-à-dire des points de regroupement normalisés au niveau des grands villages de Touba. Donc le problème de dépôt des ordures va trouver une solution. Par ailleurs, un forum a permis de démontrer ô combien les ordures sont-elles riches. 110. Et chaque fin du mois, ils sont rémunérés. Donc déjà, c'est un puits d'emploi. Le déchet est de l'or. Donc, il y a des avantages au niveau de ces ordures. Au niveau de l'énergie, on peut avoir du bio, des engrais aussi. Ce programme financé à hauteur de 17,5 milliards intéresse Touba, Kaolack et Tivaouane.
Merci à Abdoulaye Diagne. À présent, parlons sport. Dans ce bulletin d'information Afro-Basket Tunis 2015, l'Angola a souffert devant la Centrafrique pour obtenir son ticket pour les quarts de finale. Un match gagné sur le fil avec un point d'écart, pas plus. Autre équipe qui a gagné son ticket hier pour la suite de la compétition, le Mali, qui simplement a été plus fort que la Côte d'Ivoire, qui aura fait un tournoi décevant. Et le match qui vous intéresse, c'est celui des Lions du Sénégal. Ce sera ce mercredi. Sénégal-Ouganda. Après un parcours exceptionnel en phase de groupe, le team Sénégal se doit de confirmer tout le bien que les experts du ballon rond pensent de lui. Rendez-vous donc à 12h30 et certainement Gorgui Sidjan et ses coéquipiers vont encore nous faire plaisir. Et toujours concernant l'Afro-Basket 2015, notre reporter Aïcha Kamara a rencontré l'entraîneur de Mermoz Basket Club. Ibrahima Djemé estime que le Sénégal a des chances de gagner contre Ouganda, mais il faudra d'abord qu'il prenne au sérieux ce match. Reportage. Parcours au premier tour de l'Afro-Basket, le Sénégal va défier l'Ouganda pour la suite des huitièmes de finale. Un match que doit prendre au sérieux les Lions. Le match contre l'Ouganda, c'est un match piège. Il faut faire attention. Il faudra jouer juste et essayer au moins d'avoir 15 ou 10 points d'écart. Comme ça, le groupe, on va essayer de reposer l'écart et essayer de jouer avec le banc. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des solutions. Côté opposé de la balle, ou bien poste 4, poste 5, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là le problème. À ce stade de la compétition, Ibrahima Djemé soutient que le Sénégal peut accéder en finale s'il gère bien ses matchs. Tôt ou tard, on va jouer avec la Tunisie, quel que soit Alpha, même en finale, demi-finale, quart de finale, c'est la même chose. À ce niveau de la compétition, il n'y a plus de petites équipes. Il faut jouer sérieux et rester concentré. Et les autres équipes sont là, ils ont tout fait aussi pour gagner. Si on ne fait pas attention, on risque d'avoir une surprise. Si le Sénégal veut jouer la finale de l'Afro-Basket, il doit apporter des changements dans son équipe, de l'avis de Ibrahima Djemé, qui pense que beaucoup de joueurs risquent d'être surutilisés. Aïcha Kamara, nous restons toujours avec Ibrahima Djemé qui pense que l'équipe de l'Angola est toujours la même. Les autres équipes ont beaucoup évolué, raison pour laquelle l'Angola ne peut plus les battre sur certains scores, mais il reste toujours forte et très dangereuse même. Et les explications d'Ibrahima Djemé. C'est parce que le basket, tout le monde travaille, les gens évoluent. Les Angolais sont tout le temps là. C'est cette même équipe. C'est parce que aussi les autres travaillent. C'est les gens qui travaillent. Les Angolais, c'est vrai, ils mettent beaucoup de moyens aussi. C'est pourquoi ils sont restés pendant 20 ans sur le toit de l'Afrique. Mais les autres aussi, ils commencent à travailler. Et seul le travail paye. Si tu travailles, tu gagnes. Il n'y a pas de chose, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, il n'y a rien. Seul le travail paye. Si tu travailles au basket, tu gagnes. Les favoris sont là, l'Angola est là, tout le temps, là, la Tunisie est là, le Sénégal, ils sont là aussi, tout le monde est là. Donc, ouais, il n'y a pas de surprise, Et attention aux Ougandais. Oui. À du sport, nous parlons de l'actualité internationale. En bref, une fusillade, c'est en France, donc une fusillade qui est survenue mardi dans un camp de gens du voyage à Roy, tuant donc 4 personnes, dont un bébé de 6 mois et un gendarme. Et 3 blessés graves sont également à déplorer. Un homme est entré dans le campement et a tué froidement un bébé de 6 mois, une femme et un homme, a précisé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Le tireur a été donc blessé lors de l'intervention des forces de l'ordre et a été hospitalisé. Un enfant de 3 ans figure au nombre des blessés, a précisé le ministre de l'Intérieur de la France. Donc voilà. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Là, vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambé Ndiaye, Mantula Tchouboundoy vous retrouve ce matin pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.